ici devant un homme, c'est devant toi, Père. Nous te rendons grâce parce que dans ta présence, nous recevons des solutions. Amen. Dans ta présence, les malades sont guéris. Amen. Dans ta présence, les captifs sont libérés et affranchis. Tu es le même, Seigneur, hier, aujourd'hui et éternellement. Glorifie-toi encore ce matin, afin que personne ne sorte ici de la même manière qu'elle est rentrée, Seigneur. Dernier temps de tout ça m'amène dans la vie de ton peuple. Et nous voulons te voir nous visiter encore au-delà de toute imagination, Seigneur. Oh, c'est le temps que tu dois visiter ton peuple. Amen. Afin que la différence se fasse voir entre ceux qui te servent et ceux qui ne te servent pas. Amen. Entre ceux qui te craignent et ceux qui ne te craignent pas. Amen. Seigneur, je salue ta présence. Amen. Je bénis, Seigneur, ton esprit en ces lieux qui va se manifester, se mouvoir, conduire et guider toute personne. Seigneur, reçois la gloire. Merci encore, oh Dieu, car toute pensée est captive à cet instant à l'obéissance du Christ. Et au nom de Jésus, et que tout esprit des bêtes, nous les neutralisons en ce lieu. Au nom puissant de Jésus-Christ, toute puissance des ténèbres qui se manifeste, qui se déguise, Seigneur, oh Dieu, aux bêtes féroces, que cela soit anéanti ce matin, au nom puissant de Seigneur Jésus. Ainsi nous avons prié et nous disons tous Amen. 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 Gloire à Dieu, merci les chantres. Sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles. Nous allons les ouvrir dans le livre de 1 Roi, chapitre 17, 8 à 16. 1 Roi, chapitre 17. Si on peut s'élever pour faire la lecture. En honorant les Écritures, celui qui a assis dit lui, ici on s'élève pour honorer les Écritures. Un Roi, chapitre 17. À partir du 8e verset jusqu'au 16e verset. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ce mot: lève-toi, va à Sarepta qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Il s'éleva et il alla à Sarepta. Je vais le dire pour se souligner. Voici, j'y ai ordonné. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il appela et dit: va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase, afin que je boive. Et elle alla en chercher. Il appela de nouveau et dit: apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Et elle répondit: l'Éternel ton Dieu est vivant. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Et il lui dit: ne crains point, rentre, fais comme tu as dit, seulement, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi
et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Elle alla et elle fit selon la parole de Dieu. Selon la parole d'Élie. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. La farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Proverbe 11, 24. Proverbe 11, 24. Proverbe chapitre 11, verset 24. Tel qu'il donne libéralement devient plus riche. Et tel qui épargne à l'excès. Donc vous comprenez que Dieu n'est pas contre les épargnes. Mais on parle ici épargner à l'excès ne fait que s'appauvrir. Luc chapitre 4, 25 à 26. Luc chapitre 4, 25 à 26. Luc chapitre 4, 25 à 26. Je vous l'ai dit en vérité, il y avait plusieurs veuves en Israël du temps d'Élie, lorsque le ciel fut fermé, 3 ans et 6 mois, et qu'il y eut une grande famine sur toute la terre. Et cependant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'elles, si ce n'est vers une femme veuve, à Sarepta dans le pays de Sidon. Que Dieu bénisse sa parole. Maintenant, et en acclamant le Seigneur, gloire à Dieu. Amen. Que Dieu soit béni. Merci pour la présence de tous les hommes de Dieu. Merci pour ta présence. Amen. Et merci pour tous ceux qui nous suivent en direct. Que le Seigneur vous bénisse. Si on peut calmer les enfants, s'il vous plaît. Amen. Nous voulons parler de la part du Seigneur. Amen. Que ton cœur soit disposé, que personne ne te dérange. Parce que ce matin, Dieu va te parler. Amen. Je suis ravi que tu sois là ce matin. Que mon Dieu te bénisse abondamment. Tu es un héros et une héroïne. Amen. Parce que ta présence prouve suffisamment aussi que tu aimes Jésus-Christ. Est-ce que tu peux l'avoir acclamé pour toi-même? Voilà. Ah, c'est comme ça que tu acclames pour toi-même. Amen. Gloire à Dieu. Bien-aimés, nous sommes dans un temps tellement compliqué. Un temps où le bien est devenu mal, où le mal est devenu bien, où il y a un bouleversement, un renversement, bien aimé, de la moralité. Amen. Ou parfois, quand tu reproches des gens, tu es pris pour qui connaît tout, un orgueilleux. Qu'est-ce qu'il pense? Il croit qu'il est le plus saint que tous les autres, ainsi de suite. Pourquoi? Parce que l'homme veut rester dans son confort. Il ne veut pas en réalité changer sa vie. Amen. Nous sommes dans la maison de Dieu. Malheureusement, étant dans la maison
incrédible. Amen. Et on se pose des questions même, comment cela est-il possible que les gens deviennent de plus en plus incrédules? Il y en a qui pointent les doigts aux hommes de Dieu, il y en a qui pointent les doigts aux ceux qui prient, je ne sais pas, à gauche, à droite. Comme si tout ce que nous vivions, nous sommes en train de vivre sur cette terre, bien aimé, c'est là, ne manifester qu'à notre temps. Or, la Bible déclare que sous le soleil, rien n'est nouveau. Amen. Tout ce que nous vivons, ça a été et ça sera aussi bien. Alléluia. Où nous voyons, bien aimés, le maître sont bafoués, ou bien aimés, nous voyons des gens, et surtout même dans notre domaine de l'esprit, des gens se lèvent et prennent parfois la parole, qui n'ont même pas la qualité de juger ou de dire quoi que ce soit sur les choses spirituelles. Nous sommes dans un monde où tout le monde est devenu spécialiste dans tous les domaines. Amen. Et quand on parle de la politique, tout le monde devient politicien. Quand on parle de la mathématique, tout le monde devient mathématicien. Quand on parle de la géographie, tout le monde devient géographe, je ne sais pas qui. Donc tout le monde connaît toutes choses, comme si personne ne veut plus apprendre quoi que ce soit. Alléluia. Bien aimé, nous sommes dans un monde où c'est tout encore l'idolâtrie a pris vraiment de la place. Parce que souvent, nous croyons que quand on parle de l'idolâtrie, tout simplement, quand on s'agenouille devant les statues, or tout ce qui remplace Dieu dans votre cœur, c'est l'idolâtrie. Tout ce qui prend la priorité dans votre vie, bien aimé, à l'écart de Dieu, c'est l'idolâtrie. Parce qu'il faut que Dieu soit le premier en tout et dans tous les domaines de votre vie. Et dès que, bien aimé, Dieu ne se retrouve pas dans un des domaines de vos vies, sachez que vous êtes déjà frappé par l'idolâtrie. Amen. Et malheureusement, nous vivons cette époque où la majorité des personnes sont devenues des idolâtres. Alléluia. Parce que ça s'est fait comprendre même. Ce n'est même pas un fait nouveau pour nous qui méditons la parole de Dieu, car la Bible déclare que dans le dernier temps, les hommes deviendront égoïstes. Amen. Et nous voyons l'égoïsme partout dans la société et même dans la maison de Dieu. La Bible déclare que les gens aimeront plus le plaisir que Dieu. Qu'est-ce que nous ne voyons pas? Donc l'homme est prêt à dépenser pour ses propres plaisirs, mais il a du mal à dépenser pour le royaume de Dieu. Amen. Donne-moi un amen encore. Amen. Un amen costaud. Un amen prolongé. Gloire à Dieu. Amen. Bien aimé, nous vivons un temps, bien aimé, où le respect même a disparu entre l'aîné et les cadets. Alléluia. La politesse même, qui est la base de l'éducation, bien aimé, a complètement pris un autre sens. Qui es-tu pour me reprocher? Voir même une petite fillette est capable d'enlever sa voix pour te dire que tu n'en as pas le droit de le faire et le reproche. Amen. Pourquoi? Parce que tout simplement, le diable, bien aimé, a pris réellement les choses en main, car il sait que son temps est compté. Amen. Voilà pourquoi il est temps, mes frères et sœurs, l'Église du Seigneur, de nous réveiller. Et le Seigneur avait dit, même si quand nous verrons ces choses, que les gens deviendront des égoïstes et amis de l'argent fanfarons, bien aimé, toi et moi, nous devons sortir du milieu de ces personnes-là. Alléluia. Et je veux que ce matin tu comprennes que tu as le devoir et l'obligation de sortir de cette mentalité, de sortir du milieu de ces hommes. Amen. Qui changent le mal en bien et le
ceux qui font le bien, bien aimé, on les critique. Alléluia. On les critique, on peut même donner du forfait, des grades pour promouvoir ceux, bien aimés, qui sont accros au mal. Et ignorer tous ceux qui font du bien. Alléluia. Et malheureusement, ceux qui s'avancent vers le péché en multipliant la désobéissance dans leur vie, bien aimés, ils sont plus connus que ceux qui craignent Dieu. Le monde à l'envers. Amen. Amen. Bien aimé, l'Église de Dieu n'a pas la mission, bien aimé, de vivre comme une entreprise du monde. L'Église a la première de sa mission, bien aimé, c'est de faire de tous les disciples de Jésus-Christ et de le préparer pour qu'un jour, que ces personnes puissent rencontrer le Seigneur. Alléluia. Et tout ce qui est en dehors du reste, qui vient après, bien aimé, doivent être au second rang et pas au premier rang. Donc cela veut dire que nous avons d'abord l'obligation de nous occuper d'abord des choses spirituelles avant de s'occuper de ce qui est matériel. Amen. Aujourd'hui, les gens sont devenus prêts parfois à haïr à cause de l'argent. Prêts même à tuer à cause de l'argent. Prêts même, bien aimé, à mentir à cause de quoi? De l'argent. Bien aimé, l'argent, c'est vraiment un bon serviteur, mais c'est un mauvais maître. Amen. Alléluia. C'est un mauvais maître. Voilà pourquoi, bien aimé, dans la vie, tu dois comprendre une chose. Premièrement, nous ne sommes pas comme tout le monde. Si tout le monde peut agir comme il veut, mais toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois agir selon la parole de Dieu. Quoi que cela en coûte, bien aimé, tu dois agir selon la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est véridique. La parole de Dieu a toujours raison. Toujours raison. Ça fait tellement mal au cœur de voir des gens qui sont prêts, bien aimé, à abandonner leur foyer, à abandonner leurs enfants à cause du sexe. Amen. Amen. Et quand tu donnes des conseils, c'est comme si c'est toi qui es archaïque. Que elle ou lui, il est dans la mort, il est vraiment vivant, mais en réalité, il est mort, il est un cadavre. Alléluia. Amen. C'est tellement malheureux, bien aimé. Voilà pourquoi la Bible déclare que celui qui vous écoute m'écoute. Celui qui ne vous écoute pas, alors il rejette même celui qui vous a envoyé. Bien aimé, vous devez écouter le Seigneur. Amen. Amen. Et tu ne verras pas Dieu te parler parfois à une voix audible, mes frères et sœurs. Tout le monde n'a pas cette capacité d'entendre Dieu dans une voix audible. Et souvent Dieu parle par rapport à sa parole et par rapport à ses serviteurs. Quand un homme de Dieu parle, c'est Dieu qui te parle. Enlevez dans vos têtes que non, ce n'est que M. Blanchard qui parle. Non, c'est Dieu qui te parle. Sinon, je n'allais pas me mettre là pour parler. Alléluia. Le maître va dire, allez-y, mets-toi là, ouvre la bouche, et c'est moi qui parlerai dans ta bouche. Amen. Vous savez, la vie de l'homme sur la terre ne dépend pas de ce qu'il peut avoir. Mais cela dépend de Dieu. Parce que c'est lui qui t'a mis sur cette terre, il sait comment tu dois vivre sur la terre. Alléluia. Bien aimé, parlons un peu de cet homme, Élie qui était le prophète dans son temps, le messager du Seigneur, le porte-parole de l'Éternel, qui était le père d'Israël à ce moment-là. Amen. La Bible déclare qu'Israël, la nation sainte, la nation qui a vu le miracle authentique, la nation qui a bénéficié de la grâce exceptionnelle, était choisie par Dieu. C'est une nation qui est devenue même la nation de Dieu lui-même. Ce peuple que Dieu a libéré de l'Égypte par une main puissante de l'Éternel.
les a imposés dans cette nation-là. Mais il y a eu un moment. Ce peuple, au temps d'Élie, ils ont abandonné l'Éternel. Amen. Et ils se sont laissés aller vers le Dieu des Baals, vers le Dieu des étrangers. Et il y avait une mission de la part du Seigneur. Et cette mission, c'était de ramener le cœur de ce peuple vers Dieu. Et de ramener Dieu dans le cœur de ce peuple. Et ce matin, je veux que tu ramènes Dieu dans ton cœur. Alléluia. Que tu ouvres ton cœur, que tu puisses faire asseoir Dieu dans ton cœur. Beaucoup nous pensons à Dieu quand c'est le dimanche matin. Et en dehors de ces jours-là, tout ce que tu fais n'est qu'en dehors de la volonté de Dieu. Tu es l'homme le plus malheureux et la femme la plus malheureuse. Alléluia. Je ne veux rien que Jésus-Christ pour ta vie. Bien aimé, qu'il soit 24 heures sur 24. Amen. 7 jours sur 7. Amen. Ne sois pas comme ce peuple, bien aimé. Ils ont abandonné le Dieu qui les a aidés, le Dieu qui les a bénis, le Dieu qui les a rendus une nation puissante où le monde entier avait peur d'Israël. Mais ce moment-là, Israël avait abandonné l'Éternel. Et Dieu a envoyé Élie, les prophètes, pour les faire ramener à lui. Amen. Amen. Et là où nous venons de lire, bien aimé, Élie avait déclenché une sécheresse en Israël de 3 ans et demi. Et à cette sécheresse, bien aimé, quand vous lisez bien cette histoire, tu verras que, bien aimé, il n'y avait plus rien à manger en Israël. Il n'y avait même plus d'eau. Même le roi devait descendre pour aller chercher de l'eau à boire. Alléluia. Si un roi peut même se déplacer pour aller chercher de l'eau, bien aimé, ça devient compliqué. Amen. Et Dieu, pour son serviteur, il lui avait préparé un endroit pour qu'il soit gardé et nourri. Et c'était dans ce torrent de Kérit. Et la Bible déclare que Dieu avait ordonné aux corbeaux de pouvoir venir le matin et le soir pour apporter à manger à cet homme, à ces serviteurs de Dieu. Alléluia. Et au moment où les corbeaux venaient tous les jours, parce que Dieu avait déjà préparé pour son serviteur ce qu'il fallait à ce moment de la sécheresse. Et les corbeaux venaient matin et soir pour apporter de la nourriture. Mais bien aimé, en Israël, il y en avait déjà qui mouraient de faim. Et plus grave encore, la Bible déclare qu'il y avait une veuve qui était à Sarepta. Et que cette veuve, bien aimée, avait la dernière nourriture de sa vie. Et elle se disait avec son fils, quand nous mangerons ce repas, il n'y en aura plus. Et nous n'aurons qu'à attendre la mort. Alléluia. Alléluia. Et la Bible déclare que le torrent était devenu sec. Et Dieu a encore dit à son serviteur que vas-y maintenant à Sarepta. Bien, mais j'ai dit à quelqu'un ce matin, Dieu te connaît. Au moment où tu te plains, au moment où tu pleures dans ton cœur, laisse-moi te dire, il y a un Dieu au ciel qui te voit. Alléluia. Bien aimé, Dieu a parlé à son serviteur que je t'envoie à Sarepta. Pourquoi? Parce qu'à Sarepta, j'ai encore ordonné à une femme veuve de te nourrir. Oh bien aimé, ça m'a tellement touché, j'ai dit, mais quoi? Dieu a une femme veuve de nourrir son serviteur. Et Dieu n'a rien dit à la veuve. Est-ce que vous êtes là avec moi? La veuve pouvait même avoir une vision ou un rêve, mais rien. Mais Dieu, dans sa souveraineté, il avait déjà ordonné. Ce que Dieu ordonne faire, personne ne peut le stopper. Si Dieu ordonne
Ma soeur, laisse-moi te dire, personne ne peut embrouiller ce mariage. Amen. Si Dieu ordonne qu'aujourd'hui c'est toi qui seras béni, personne ne peut bloquer cette bénédiction. Amen. Ton jour, c'est ton jour. Amen. Alléluia. Bien-aimé, l'homme de Dieu reçoit le message. Ne connaissant pas la femme en question, il est parti à Sarepta. Bien-aimé, je me dis, mais Dieu pouvait envoyer Élie dans la maison des riches de ces temps-là pour être bien nourri. Alléluia. Dieu pouvait envoyer, je ne sais pas, Élie dans une des personnes plus connues qui avait plus de moyens. Mais Dieu a envoyé Élie dans la maison d'une dame qui restait qu'avec un seul repas. Est-ce que vous m'attendez? Le seul repas de sa vie. Le seul repas. Et elle-même dit, nous mangerons ce repas et après nous allons mourir. J'ai dit à quelqu'un, tu ne mourras pas. Amen. Peu importe la crise. Amen. Quand tu es connu par Dieu, tu ne mourras pas. Amen. Dieu suscitera toujours quelque chose. Dieu donnera toujours une solution. Il y aura toujours une porte qui va s'ouvrir devant toi. Voilà pourquoi il est écrit de vous inquiéter de rien. Amen. Chaque jour suffit sa paix. Même si aujourd'hui ça va marcher, mais demain ça marchera. Parce que Dieu est vivant. Alléluia. Bien-aimé, même quand le monde criera crise, mais pour toi Dieu fera la différence. Est-ce que quelqu'un qui croit ça? Alléluia. Je dis à quelqu'un qui ne mourra pas avec la crise. De la même manière que tu n'es pas mort avec la crise de Corona, tu ne mourras pas avec la crise des carburants, avec la crise de la farine. Non, tu ne mourras pas parce que Dieu est en contrôle. Alléluia. Parce que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Qui est réellement cette chose? L'enfer qu'on parle ici, c'est l'église du Seigneur. Dieu a besoin des veuves et des orphelins. Parce qu'une veuve et un orphelin, c'est celui qui ne compte pas sur qui que ce soit. Il ne compte que pour Dieu. Il n'a que son espoir à Dieu. Alléluia. Vous qui vous confiez à vos parents, vous qui vous confiez à votre travail, vous qui vous donnez tellement la peine à votre beauté, laisse-moi te dire, bien-aimé, tout cela est éphémère. La Bible déclare, maudit soit celui qui se confie dans l'eau. Mais béni soit celui qui se confie à l'Éternel. Confions-nous à Dieu, frère, si nous voulons marcher la tête haute. Confions-nous à Dieu si nous voulons faire la différence. Confions-nous à Dieu si nous voulons vivre la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. Bien-aimé, ne te confie pas avec ton argent et ton salaire. Déjà, toi-même tu sais que ton salaire ne te suffit pas. Amen. Confie-toi à Dieu. Et quand tu te confieras à Dieu, bien-aimé, laisse-moi te dire, tu vas relever ta tête. Amen. Et les gens se poseront la question, mais comment se fait-il? Comment nous nous plaignons de lui là où c'est là? Ne se plains jamais. Oui, tu ne te plaindras pas parce que tu as un Dieu vivant. Oh, j'ai dit tu ne te plaindras pas parce que tu as un Dieu vivant. Celui qui écoute la prière, quand tu es dans le secret, tu lui parles. Bien-aimé, les portes fermées s'ouvrent. Et Dieu te bénit au-delà de ce que tu peux imaginer ou penser. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, Dieu n'a pas envoyé Élie dans la maison de Sarkozy, ni dans la maison de Bill Gates. Souvent j'entends les gens dire, ah, si on avait des partenaires comme Bill Gates, on avait déjà acheté les lieux de culte. Si on avait Marco comme fidèle à l'église, on allait déjà avoir un lieu pour nous pour prier. Parce que ce que vous croyez comme riche dans le monde, bien peut-être devant Dieu, c'est des pauvres. Alléluia. Oh, Dieu a envoyé Élie dans la maison de cette veuve de Sarepta, elle qui se croyait dépourvue de tout, mais en réalité, dans la spiritualité, elle était riche. Est-ce que vous m'attendez? Tu te minimises parce que en réalité, parfois, tu regardes ce que tu as. Mais quand
calcule pas ta vie par rapport à ce que tu as. Mais calcule ta vie par rapport à ce que tu es. Est-ce que quelqu'un nous comprend ça? Alléluia. Par rapport à ce que tu es, passe par rapport à ce que tu as. Parce que ce que tu as, tu peux la perdre demain ou le lendemain. Mais ce que tu es, personne ne peut te le ravir. J'ai dit, personne ne peut te le ravir. Personne ne peut te ôter, bien-aimé, là où tu es. Ce que tu es dans le Seigneur, ta place en Christ de Jésus, personne ne peut te le voler. On peut prendre tout. Mais garde ta foi. Alléluia. Oh, que tu puisses tout perdre, mais que tu ne perdes pas la foi. Tu peux perdre le mariage, mais garde la foi. Parce qu'avec la foi, tu m'amèneras à un mariage. Tu peux tout perdre, mes frères et sœurs. Le travail, tu peux le perdre. Ne te suicide pas. Combien de gens dans ce monde, et si toi en France ici, qui se suicident tous les jours, doucement parce qu'il a perdu un poste, il a perdu un travail, qui se suicident tous les jours. Alléluia. Mais je refuse que toi, tu puisses te suicider. Parce que ce que tu es est plus important que ce que tu as. Est-ce que tu me comprends ce matin? Je dis ce que tu es est plus important que ce que tu as. Alléluia. Job a dit on peut tout prendre. On peut tout détruire. Mais ce que moi je veux repasser dans mon cœur ce soir, que les bontés de Dieu ne sont pas épousées. Et que mon rédacteur est vivant. Tant qu'il sera vivant, bien aimé, il va s'élever. Et je dis à quelqu'un ce matin que le rédacteur se lève dans ta vie. Je dis que le rédacteur se lève dans ta vie. Alléluia. Toi qu'on a mené les jardins dans le tombeau, toi qu'on a mené les jardins dans le cimetière, je viens arrêter cette hémorragie. Que tu te lèves là où tu es. Alléluia. Que tu étonnes ta génération. Car cela est possible. Amen. Dieu envoya son serviteur dans la maison d'une veuve. Une veuve qui avait besoin de soutien. C'est une veuve qui avait besoin plus de cadeaux et de zèle. Cette veuve qu'on pouvait avoir pitié d'elle. Mais le Seigneur dit non, je l'ai ordonné de pouvoir te nourrir. Oh mon Dieu, comment tu peux ordonner à quelqu'un qui n'a rien, selon le monde, selon le vu des gens, de nourrir un serviteur de Dieu? Alléluia. Oh bien-aimé, comment Dieu peut demander aux gens qui n'ont absolument rien de pouvoir bâtir une maison, un temple pour l'Éternel? Vous savez, Dieu est tellement merveilleux. Vous savez, il n'a pas voulu que Israël arrive dans la terre promise pour bâtir le tabernacle. Mais Dieu les a donné un ordre de bâtir le tabernacle. Comme les déserts. Oh, nous savons tous les déserts. Les déserts, c'est un endroit où il y a la souffrance, où il y a des problèmes dans le désert. Le désert, c'est la difficulté. Le désert, c'est des moments difficiles. Mais c'est à ce moment-là que Dieu a ordonné à Moïse, vous me bâtirez un tabernacle. Alléluia. Dieu, bien-aimé, ne fait pas comme les hommes. Dieu ne pense pas comme les hommes. Bien-aimé, Dieu est Dieu. Il sait que quand il te demande quelque chose, il sait que tu es capable de le faire. Tout simplement, il veut qu'au travers de cela, qu'il puisse te bénir. Alléluia. Alléluia. Dieu a vu la veuve. Et il a voulu que la veuve puisse survivre dans la crise. Amen. Mais comment la veuve pourra survivre dans la crise? Dieu envoie son serviteur. Bien aimé, l'homme de Dieu est la source de ta bénédiction. Amen. L'homme de Dieu, c'est un repère pour toi. Amen. La Bible, bien aimé, dit que ce n'est pas celui qui garde qui est enrichi, mais c'est celui qui donne qui est enrichi. Amen. Alléluia. Tu veux être béni, bénis les autres. Celui qui est béni, c'est celui qui bénit. Est-ce que vous m'entendez? Celui qui est béni, c'est celui qui bénit. Amen. Refuse de bénir, et c'est alors que tu attireras la malédiction dans votre vie. Bénis et tu seras béni. Arrose et tu seras arrosé. Amen. Sème et on sèmera aussi en toi. Dieu envoya son serviteur dans la maison de la veuve. Bien-aimé, quand Élie
est arrivé. Ce que j'aime encore, Christ a dit, il y avait plusieurs veuves en Israël. Parce qu'il n'y en avait pas que celle-là de Sarepta. On ne connaît même pas son nom. Alléluia. Et même dans la ville de Sarepta, je crois qu'il y en avait encore d'autres veuves aussi. Mais Dieu n'a pas envoyé Élie dans la maison de toutes ces veuves, sauf celle-là. Amen. C'est là où intervient la grâce. Bien-aimé, tu n'es pas ici par hasard. Dieu t'a choisi. Amen. Pour être, bien-aimé, le providentiel de cette œuvre. Pour être le partenaire de cette œuvre. C'est le moment pour toi d'écrire ton histoire. Alléluia. Parce que Dieu veut confondre les nations. Dieu veut confondre les mondes, en prenant des personnes absolument n'ayant rien. Et au travers de ces personnes-là, réaliser les grandes choses. Alléluia. Dieu veut passer par toi, bien-aimé, pour nourrir son œuvre, pour nourrir, bien-aimé, sa maison. Pour que sa maison ne manque absolument de rien. Alléluia. Bien-aimé, il y avait plusieurs veuves en Israël. Même Élie n'a été envoyé dans la maison d'aucune d'elles, si ce n'est que celle-là. Quelle grâce. J'ai dit à quelqu'un, tu es le choix de Dieu pour cette génération. Tu es le choix de Dieu dans cette vie. Tu es le choix de Dieu dans ta famille. Amen. Vous êtes nés nombreux, mais aujourd'hui c'est toi qui connais les scènes. Vous êtes nés nombreux, mais aujourd'hui peut-être c'est toi seul qui es en Europe. Vous êtes nés nombreux parce qu'aujourd'hui c'est toi-même qui es marié. Bien aimé, ce n'est pas parce que tu es exceptionnel, tout cela parce que tu es le choix de Dieu. Alors saisis cette grâce. Ne bafouez jamais la grâce de Dieu. Alléluia. Bien aimé, Élie est arrivé chez la veuve. Oh, comme Dieu sait faire les choses. Dès qu'il rentre dans la vie, la première personne qu'il voit, c'était la veuve qui est venue chercher du bois pour aller faire son repas, son dernier repas. Amen. Amen. Oh, j'imagine que je viens, je me présente devant un homme qui me devait chercher du bois pour son dernier repas. Amen. Et je le salue, cherche-moi de l'eau. Et elle va chercher de l'eau, elle ramène. Je bois et je m'arrête à l'eau. Je dis, oh, écoute, j'ai faim. On va me brûler un petit gâteau que je puisse manger. Alléluia. Ah, moi, je crois que les réseaux sociaux, à les remplir. Amen. Comme aujourd'hui, tout passe par les réseaux sociaux. Les meilleurs juges, c'est dans les réseaux sociaux. Les meilleurs avocats, c'est dans les réseaux sociaux. Amen. Mais bien, mais cette veuve a répondu à elle, tu es Dieu est vivant. Je ne peux pas te mentir, homme de Dieu. Ce qui me reste, déjà, ça ne suffit que pour moi et mon fils. Et après, il n'y en aura plus rien. Amen. Oh, je croyais qu'Élie allait dire, oh pitié. Alléluia. Oh pitié, pitié la pauvre. Non. Et là, c'est cet homme a dit. Est-ce que tu peux répondre au verset? 1 Roi 17. Au verset 12. Et elle répondit, l'Éternel ton Dieu est vivant. Je n'ai rien dépouillé. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot. Un peu tué dans une criche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois. Puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons après quoi? Nous mourrons. Amen. Si cette dame, elle avait fait ce qu'elle a dit, elle allait mourir. Est-ce que vous m'entendez? Combien de gens
gens meurent aujourd'hui parce qu'ils refusent d'obéir au Seigneur. Bien sûr, peut-être que vous n'arrivez pas bien à saisir et à comprendre ou à discerner celui pour qui vous avez cru. Amen. Il est celui qui ramène en existence ce qui n'existait pas. Amen. Ta vie ne doit pas être limitée avec ce que tu as dans le main. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut voir au-delà de ce qu'il a dans le main? Alléluia. Qui te dit que ta vie va se limiter seulement à ce que tu reçois tous les mois? Dieu est capable de te faire vivre au-delà même de ce que tu reçois tous les mois. Alléluia. En fait, le christianisme, en réalité, c'est quoi, bien aimé? Ce n'est pas l'ensemble de principes ou de lois ou de règles, non. Le christianisme, c'est la réalité d'un Dieu invisible dans l'homme. C'est la réalité du Dieu divin dans un être humain. Et si tu arrives à saisir ça, frère, tu comprendras que tant que Dieu sera en toi, frère, il est impossible que tu puisses échouer dans la vie. C'est même inimaginable de pouvoir échouer. Alléluia. Comme on dit chez nous, on met ta pototé. Parce que Dieu est en toi. N'est-ce pas que les Christ en nous, c'est? Mais ce ne sont pas des blagues, c'est une réalité. Il faut que tu arrives à le réaliser en toi, mes frères et sœurs. Tu n'as pas reçu une religion, mais tu as reçu un Dieu vivant, le créateur du ciel et de la terre. L'invisible qui veut se rendre visible dans votre vie. Et Dieu ne peut jamais se manifester dans ta vie si tu es ignorant. Sois conscient de ce qu'il est en toi. Alléluia. Jamais avec Jésus, tu seras écrasé. Alléluia. Jamais avec Jésus, bien-aimé, tu seras détruit. Non. Même si on te jeté dans une fournaise, alors, bien-aimé, tu en sortiras. Même dans le trou des lions, dans la fosse aux lions, frère, le gars des lions se fermeront devant toi. Parce qu'ils ne verront pas un humain, mais ils verront un Dieu. Alléluia. Alléluia. Tu n'auras pas peur des sorciers. Tu n'auras pas peur des occultistes. Aujourd'hui, comme si la récite est pour les magiciens, comme si les savants n'étaient pas mariés sur le famille. Ils ne ressuscitent pas parce qu'ils s'ignorent qui réellement ils sont. Yes, yes, yes. C'est les crédulité qui vous font échouer. Mais c'est impensable qu'un enfant de Dieu échoue. Alléluia. Élie que nous parlons aussi, bien aimé, Dieu n'était pas en lui. Alléluia. Alléluia. Dieu n'était pas en lui. Ce n'était qu'un serviteur. Mais toi, c'est moi, frère. Quelle grâce qu'on a. Nous avons une statut plus qu'Élie. Pour toi, tu as dit, je viendrai moi-même habiter en toi. Je ferai mon demeure en toi. Est-ce que tu te rends compte? Pourquoi il n'avait ni un endroit pour mettre sa tête? Parce qu'il voulait résider dans votre vie. Alléluia. Christ en moi, c'est l'espérance de la gloire. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi, je ne veux pas échouer? Encore plus fort. Alléluia. Tu ne mourras jamais. Alléluia. Tant que tu seras en Dieu, que Dieu sera en toi, cette maladie ne te tuera pas. Je dis cette maladie ne te tuera pas. Peu importe le moment de crise que tu traverses, tant que Dieu sera en toi, frère, Dieu en sortira la tête haute. Victorieux, frère. Et les gens ne comprendront
ciel. Je te dis, tu as un soutien au ciel. Voilà, il a dit quand vous allez prier, dites notre Père qui est aux cieux. Oui, le nôtre, il est aux cieux. Il n'habite pas parmi les humains. Il habite dans mon cœur, même dans une dimension aux cieux. Et quand il descend, il exécute la loi. Et quand il descend, il fait sa volonté. Et personne ne peut s'opposer à sa volonté. Je dis, personne ne s'opposera de la volonté de Dieu dans votre vie. Ce que Dieu a prévu pour toi, frère, personne ne peut le bloquer. Ce que Dieu a préparé pour toi, personne ne peut l'arracher. Parce que tu lui appartiens, les frères et sœurs. Alléluia. Bien-aimé, cette dame, elle a dit, j'allais mourir moi. Mais je vois l'homme de Dieu lui dit, au 13, ne crains point. Et moi aussi je le déclare ce matin, quelqu'un ne croit pas. Amen. Oh yes, ne crains point. Vous savez, il y a des choses qui les touchent parfois dans la vie. Je vois un jeune garçon rentrer dans mon bureau. Il dit, pasteur, j'ai pris un engagement de 200 € dimanche passé. Je veux le donner. Dans mon cœur, je me dis, celui-là, il ne travaille pas. Il dit, c'est ma première bourse. Et je pris l'engagement, pas seulement de donner 200 €, mais je donne toute ma bourse. Amen. 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 Oh, ça, c'est un provocateur comme tu dis. Bon, vous avez demandé à vous le c'est moi. Même si je suis fatigué au boulot. Amen. Quand je reviens, je mettrai mes genoux par terre. Parce qu'il a provoqué Dieu. Et là où il est, je te dis, tu ne choueras pas dans tes études. Comme tu as sémé là, tu verras ce que Dieu est capable de faire. Tu verras ce que Dieu est capable de faire. Alléluia. Ne crains point, dit Élie. Oh mon Dieu. Alléluia. Mais non, mais Dieu, tu ne vas pas rester sécheresse. Il n'y a rien. Tout est chaos, tout est mort. Mais il lui dit ne crains point. Comme je le déclare du haut de cette chair à quelqu'un, ne crains point. Amen. Ne crains point. C'est vrai, dans la vie, on peut faire des erreurs. Malheur à ceux qui font des erreurs et qui fuient la maison de Dieu. Mais heureux seras-tu, même dans tes erreurs, tu reviens dans la maison de Dieu. Et je déclare à cette personne-là ne crains point. Amen. J'aime des gens, bien aimés, qui sont capables, bien aimés, malgré les dégâts, mais qu'ils reviennent à Dieu. Parce qu'ils pleurent et disent Seigneur, aide-moi. Je sais qu'il y a des gens qui te pointent les doigts. Je sais qu'il y a des gens qui murmurent à côté. Sois tranquille. Sois tranquille. Dieu va les justifier. De toute façon, nous sommes des humains. Avant tout. Et on est appelé à faire des erreurs. Mais quand tu fais des erreurs, ne restez pas dans ces erreurs. Ne fuis jamais la présence de Dieu. Reviens dans sa maison. Amen. Et tu verras comment tu es capable de relever ta vie. Alléluia. Tu verras comment tu es capable de relever ta vie. Amen. Tu es tombé enceinte sans être marié. Tu veux faire l'église, ne fais pas l'église. Je ne te dirai pas non plus d'aller avorter. On ne sait jamais. Est-ce que vous m'attendez? On ne sait jamais. Tout être vivant qui vient sur la terre, bien aimé, c'est Dieu qui décide. Amen. Et Dieu sait de quelle manière que cet homme ou cette dame viendra sur la terre. Vous connaissez Jephthé? Sa mère, c'était une prostituée. Mais cela ne l'a pas arrêté qu'il devienne le chef de son peuple. Amen. Que la honte ne te fasse pas fouiller l'église.
Amen. Sois responsable. Comme cet homme qui était à la croix. Vous savez ce qu'il a dit? Il a dit au maître, toi tu ne mérites pas d'être là, mais moi je mérite. J'aime les gens qui sont sincères, qui peuvent me dire, c'est pas grave. Même si c'est moi qui demande, je le mérite parce que je fais du mal. Mais je n'abandonnerai pas le Seigneur. Je aime les vieilles personnes. Et il te dira aujourd'hui, ta situation changera. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alléluia. Oh, mais il n'y aura plus personne qui viendra me poser. Non, frère, ma soeur. Dieu est capable d'envoyer un oiseau rare. Un oiseau inconnu. Et personne ne verra comment il viendra cet oiseau. Mais au lieu de protéger les soins, il te protégera toi. Amen. C'est possible avec le Seigneur. Alléluia. Alors je dis à quelqu'un, ne crains point. Dis à celui qui a côté de toi, ne crains point. Non, regarde de lui dire, ne crains point. Oh yes. Alléluia. Oh, le papier ne tient pas encore. Frères et sœurs, calme-toi. Ce que tu es est plus que les papiers que tu peux avoir. Et quand il les aura, tu verras des choses plus grandes que ceux qui ont eu des papiers avant toi. Parce que Dieu sait confondre les choses. Dieu sait confondre les sages de ce monde. Alléluia. Tu es là parce que tu seras une confusion pour les mondes. J'ai dit tu es là parce que tu seras une confusion pour les mondes. Tu seras une personne qu'on va étudier dans les laboratoires. On va se poser la question de comment ça se passe. Amen. On va chercher des formules pour savoir détecter, mais ils ne sauront pas. Pourquoi? Parce que celui qui a intervenu dans ta vie, c'est Dieu. Le créateur du ciel et de la terre. Oh, qu'il intervienne dans ta vie ce matin au nom de Jésus. Et il a dit, fais d'abord. Oh mon Dieu. Il dit, rentre, fais comme tu as dit. Fais comme tu as dit, femme. Alléluia. Seulement. Dis-le-moi seulement. Encore. Très fort encore. Prépare-moi d'abord. Ça c'est quel homme de Dieu? Alléluia. Qui n'a même pas pitié de l'orphelin. Même pas de la veuve. Parce que Élie n'était pas seulement un simple homme, mais Élie représentait Dieu lui-même. Amen. Mais il y a une loi de la sémence et de la moisson que tu ne peux pas t'échapper. Tu ne peux pas moissonner si tu n'as pas sémé. Amen. Et Dieu demande souvent les meilleurs de nos semences. Alléluia. Je vois Christ un jour devant le panier des offrandes. C'était devant un tronc d'arbre. Et il demanda au peuple de venir offrir. Et les gens venaient donner des 1 million, des 1 milliard, ainsi de suite, des riches, des pauvres, tous venaient. Mais la Bible déclare qu'il y avait une pauvre là. Amen. Et en plus, veuve. Oh, j'aime le veuve. Dieu aime le veuve, ça c'est vrai. Amen. Et s'est approché doucement. La Bible. Il décédait. Et en plus, c'était que la seule pièce qui lui restait. Amen. À la banque, elle n'avait rien. Chez lui, à la banque, chez elle n'avait absolument rien. Mais elle a écouté la parole et elle a obéi. Elle dit, je vais la donner. Donc c'est comme si quelqu'un dit, si je veux mourir, que je meurs. Amen. Et en donnant, c'est comme si quelqu'un a donné toute sa vie. Est-ce que vous m'entendez? Voilà. Le Seigneur dit qu'elle n'a plus droit de la vie. Parce que ce qui pouvait la faire vivre, c'est la pièce de monnaie là. Elle s'est approchée, elle a donné. Bien aimé, le Seigneur a été frappé dans son cœur. Il a arrêté tout le monde. Il a dit, vous tous,
il y a quelqu'un qui a donné plus que vous tous. Amen. Ah, moi je crois que s'ils achetaient là, elle dit, c'est moi. Tu te fais regarde, il dit, mais de toute façon c'est moi. Matthieu, le collecteur d'impôts, il dit, bon, maintenant, moi, je ne récupère ça d'argent. Amen. Mais Dieu ne regarde pas seulement ce que tu donnes, mais plutôt Dieu regarde ce qui reste après avoir donné. Pas mal. Amen. Ça, c'est le principe du royaume. Dieu regarde ce qui te reste après avoir donné. Et Jésus appela la dame. Elle dit, celle-là. Ah, je crois papa Florian là où il était. Non, moi je connais là où elle habite. Déjà, elle a une maison qui n'est même pas achevée. Et je connais que c'est moi-même qui l'aide parfois dans les choses. Et comment elle peut donner plus que moi? Alléluia. Dieu, Jésus-Christ dit, elle a donné plus que vous tous. Pourquoi elle n'a pas seulement donné de l'argent, mais elle a donné sa vie. Voilà l'offrande qui plaît à Dieu. C'est votre vie. Alléluia. L'offrande qui plaît à Dieu quand tu l'amènes, ça va être de pleurs. Quand tu l'amènes avec des prochaines marques, comme on dit les anglophones. Je connais de l'anglais aussi. Alléluia. Amen. Donc tu te poses des questions. Comment serait ma vie là? Après avoir seulement ceci. Amen. Bien aimé, cette dame, l'homme de Dieu lui dit, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras. Donc tu prépares d'abord pour moi. Donc si ça ne va pas rester, c'est pas mon affaire. Toi tu prépares d'abord pour moi pour que moi tu me l'apportes. Tu me l'apportes. Il dit non, tu prépares d'abord pour moi et tu peux. Non, tu prépares d'abord pour moi, tu me l'apportes. Tu me l'apportes. D'abord. Alléluia. Tu me l'apportes d'abord. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Vous voyez la chronologie des choses. L'ordre des choses. Amen. D'abord pour l'homme de Dieu, qui représente Dieu. Amen. Et ça sera après toi et ton fils. Bien aimé, on ne peut pas changer la parole de Dieu. Le Seigneur a dit chercher premièrement. Amen. Amen. Premièrement le royaume et sa justice. Le reste viendra après. Même dans vos maisons, dans vos familles. D'abord Dieu et après Dieu, toi, tes enfants et le reste après. Est-ce que vous m'attendez? Quand quelqu'un vit dans un couple ou dans un mariage, pour lui ou pour elle, d'abord sa famille, même avant, il y en a beaucoup ici. Donc pour vous, d'abord vos familles, même avant vos enfants. C'est la folie. Amen. Amen. Donne-moi un amen quand même. Amen. Surtout les bacons là. D'abord les neveux, les nièces avant. Mais non. D'abord Dieu. Et après Dieu, toi et tes enfants. Et le reste après. Amen. C'est bien d'aider les autres. C'est bien de faire du bien aux autres. Mais bien aimé, comment peux-tu commencer à faire d'abord du bien aux autres sans fixer d'abord tes regards chez toi tout autour de toi? Dans ta maison. Amen. Comment tu peux vivre toi-même ici en France qui souffre? Je te vois, tu as même du mal à acheter une chemise. Oh, mais quand tu gaspilles pour la fille, toi tu te réveilles à 4h du matin. Moi je viens de l'Afrique là. Tu le vois en train de dormir jusqu'à 11h. Parce que pour lui c'est qu'il y a un code qui va venir. Oh, donc tu es spécialiste à entretenir des grands garçons
Parce que servitude. Hein? Alléluia. Il y en a même qui montent, qui sont malades, mais en réalité sont en bonne santé. Ils s'arrangent. Et toi qui es poumon est là. Mon frère est malade, ma soeur est malade. Oh, prie le Seigneur, Dieu va le guérir de loin. Alléluia. Alléluia. Tu vois que ton argent qui va faire partir la maladie. Non, je refuse pas que vous puissiez aider vos membres de famille. Mais faites très attention. Amen. J'ai dit faites très. Ça fait parfois plaisir. Quand tu vas en Afrique comme ça. Amen. Déjà que toi tu dois aider et il les aide. Oh, ça m'a touché, j'ai rencontré un jeune garçon. Oh, je te connais, parce que je te connais. Là, il commençait à me donner des explications. Je dis, ah, mais ça fait tellement longtemps, je ne me rappelle pas. Il dit, mais oui, mais moi je te connais quand tu venais là, tout ça, ainsi de suite. Amen. Et après, il dit, ah, papa, j'ai absolument rien, mais pour quand même $50, tu puisses te payer les gros passes. Ah! J'ai dit, mais c'est exceptionnel. Amen. Mais quand tu y vas là-bas, tous les gens qui viennent te voir, on va appeler ça ces gars. Amen. Ce n'est pas toi qui les a appelés les venir. Mais avant qu'ils partent, oh non, je n'ai pas de classe pour moi. Mais moi, je n'avais pas demandé de venir. Alléluia. Alléluia. Amen. Oh, donne-moi un grand amen. Ah, je sais qu'ils me suivent en direct. Amen. Non, c'est pas normal. C'est pas normal. Tout ça, ça passe là. Amen. Amen. Qui vous dit que moi, quand je suis venu, j'ai ramené de l'argent de l'Europe ici? Donc moi, je n'ai pas des projets. Moi, je n'ai pas des choses à faire. Donc moi, ce que je dois faire, tout seulement, c'est quoi? Distribuer. Hey! Et quand ils viennent comme ça, sans projet. Sans projet. Alléluia. Sans projet. Bien aimé, d'abord Dieu. Amen. Et l'homme de Dieu a dit à la veuve, ainsi parle l'Éternel. La farine ne diminuera pas. Et l'huile ne manquera jamais, ne finira jamais. C'est dans la parole de l'homme de Dieu. Bien aimé, l'église ou la maison de Dieu, c'est un terrain fertile. Amen. Vous savez, c'est par la libéralité que plusieurs ont vu leur vie changer. Savez-vous le nom de Tabitha, vous le connaissez, non? Dorcas. Amen. Jusqu'à être ressuscité les morts. Tout simplement parce que c'était une dame qui avait la libéralité. Alléluia. Connaissez-vous Corneille? Amen. Bien aimé, qui ne connaissait pas Dieu. Mais par sa libéralité, par ses aumônes, la Bible déclare Dieu a envoyé même son apôtre d'aller prêcher l'évangile à Corneille pour qu'il reçoive Jésus-Christ dans sa école Seigneur et Sauveur. Parce que Dieu s'est souvenu de ses enfants. Alléluia. Bien aimé, que tu sois délivré de l'égoïsme. L'église souffre parce que tu aimes ce dos. Amen. Donc d'abord, toi, tu oublies même le cas qui a ton salaire. Tu ne penses même pas à l'œuvre de Dieu. Amen. Amen. Tu bouffes et la dîme et tout. Mais attends, même si on est le gros mais quoi? Ça devient trop. Et tu veux que Dieu puisse te bénir, bien aimé, bien aimé. La crise est là. La seule solution pour sortir de la crise, c'est dans la maison de Dieu.
Alléluia. Donne, bien-aimé, et tu verras comment Dieu te bénira. Mais ne suivez pas tout ce qu'ils vous disent dans les réseaux sociaux et que vous enrichissez les pasteurs. Eh, frère, toi, tu vas m'enrichir. Oh. La Bible déclare c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il la fait suivre de cœur. Chacun, frères et sœurs. Amen. Vous mourrez parce que quand vous donnez, vous regardez l'homme. Cet égard n'a pas regardé l'homme, mais il a regardé le Dieu de cet homme. Et la Bible déclare qu'elle est sortie de la crise sans mourir de la crise. Amen. Et le fait de rester, même l'homme de dans sa maison, lisez bien la suite de ce passage. L'enfant même était mort. Mais Dieu s'est souvenu d'elle et il a ressuscité cet enfant de la mort à la vie. Amen. Bien-aimé, ton enfant déclenchera des grands miracles dans votre vie. Tu dois créer des souvenirs à Dieu. Il faut booster les souvenirs devant le Seigneur. Dieu ne se souviendra pas de tout le monde, mais il se souviendra de ceux qui ont pu arriver à créer des souvenirs. Alléluia. D'abord Dieu et le reste après. Alléluia. Et je t'ai dit, tu ne mourras pas. Quand tu mets Dieu en premier, mon frère, beaucoup plairont, mais toi tu ne pleureras. Beaucoup vont souffrir, mais toi tu ne souffriras pas. Et les gens vont s'étonner, mais comment il fait? Parce que ton secret c'est Dieu. Amen. Lève-toi là où tu es. Lève-toi, regarde le Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. 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 Oh mon Dieu. Nous allons prier. Gloire à Dieu. Amen. Nous allons prier dans le Seigneur. Amen. Car il est écrit toute arme que toute l'arme s'élèvera en justice contre nous. Nous
console et c'est lui qui guide l'Église. Je bénis tous ceux qui étaient au programme. En commençant par le modérateur, le chant, le protocole, tous ceux qui nettoient ces lieux, pour que cela soit propre, sans oubliant les intercesseurs qui se sont sacrifiés pour la réussite de ces cultes. Tous serviteurs, servantes de Dieu, que tu le bénisses tous, éternel Dieu de gloire. Et je bénis tous les équipiers, Seigneur, oh Dieu, dans tous les départements. Bénis cette semaine, que ce soit encore une semaine de la hauteur et de la royauté pour tout et chacun de nous. Et au nom puissant de Jésus, nous pensons à ceux qui n'ont pas pu être là ce matin. Il y en a peut-être qui étaient malades, Seigneur. Nous prions pour que tu étondes ta main de là où ils sont, Seigneur, afin que tu les guérisses. Nous pensons à notre sœur Naïk, nous pensons à Maman Rosalie, nous pensons aux autres Pères éternels, Dieu de gloire, qui ont des problèmes dans leur santé, que leur santé soit complètement restaurée. Et dans